Écoute ce que le pape Léon a à dire. Tu es sur le point de recevoir un message qui peut transformer complètement ton chemin spirituel. Les difficultés que tu as traversées ne sont pas une coïncidence. Chaque lutte a été une préparation divine pour fortifier ton âme et l'aligner avec ton but divin. Aujourd'hui, je vais te guider vers une compréhension plus profonde de ton propre chemin, te montrant comment la véritable transformation spirituelle se manifeste dans le silence, la lutte et la fidélité au sacré. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer de contenu transformateur et laisse un like pour aider à diffuser ce puissant message à plus de personnes. Continue à regarder, car ce qui vient va changer ta vie spirituelle de manière que tu n'imagines même pas. La vie n'est jamais une simple coïncidence, mes amis. Vous n'êtes pas ici par hasard. Non, cette rencontre avec cette vidéo, ce message divin, est un signe. Vous avez traversé des épreuves, des tempêtes, qui semblaient sans fin, mais vous avez persisté, sans jamais trahir votre intégrité. Ces moments difficiles ont été un test, mais aussi un moyen de vous rapprocher de votre essence divine. Le numéro 77, ce chiffre mystique, apparaît comme un guide céleste. Il symbolise l'alignement parfait avec l'univers, la réceptivité à la vérité divine et la confirmation que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous appartient de droit. C'est comme un phare dans l'obscurité, une lumière qui vous montre le chemin vers la paix intérieure et la vérité éternelle. Vous êtes en harmonie avec le divin et cet message est arrivé exactement au moment où votre âme est prête à comprendre son véritable but spirituel. Dans l'obscurité, la lumière brille plus fort. Vous êtes celui qui a trouvé cette lumière. Les épreuves que vous avez traversées n'ont pas été en vain. Elles ont agi comme des catalyseurs, vous propulsant dans un voyage de transformation et de réconciliation avec votre âme. Vous avez appris à puiser dans vos ressources intérieures, à élever votre conscience, à faire l'expérience d'une véritable transformation spirituelle. Votre endurance face à la souffrance n'était pas simplement un acte de survie, mais un acte divin de manifestation de votre force intérieure. À chaque difficulté, à chaque échec, vous avez eu la possibilité de grandir, d'évoluer. C'est cette énergie divine qui vous a soutenu, cette lumière qui ne vous a jamais abandonné. À chaque étape de votre vie, à chaque moment où vous pensiez que la fin était proche, il y avait cette petite voix, l'intuition du cœur, qui vous murmurait « Continue, il y a un plus grand but à accomplir ». Ces épreuves sont devenues des pierres angulaires pour l'élévation de votre esprit. Le temps des épreuves est désormais révolu. Vous êtes prêt à accueillir la paix, la transcendance et la lumière qui vous attendent. Ce moment est celui du véritable réveil de votre âme. La vérité divine qui vous a été révélée au cours de ces épreuves vous a montré le chemin vers l'illumination, vers cette connaissance sacrée que tout fait partie d'un plan plus grand. Vous n'êtes jamais seul dans cette quête. Même dans les moments de doute, vous avez été guidé par un esprit bienveillant, un gardien invisible. Il ne s'agit pas seulement de comprendre la vérité du monde spirituel, mais aussi de vivre selon elle. Le karma, l'énergie divine, se manifeste à chaque moment où vous faites un pas vers l'amour, la vérité et la sagesse. Cette quête de transcendance ne se fait pas dans la gloire de la reconnaissance extérieure, mais dans l'intimité de votre relation avec le divin. Cette révélation, cette transformation intérieure est la récompense la plus précieuse que l'on puisse recevoir. Vous avez traversé le feu de l'épreuve et en êtes ressorti plus pur, plus sage. Vous avez réussi, et cette victoire ne se trouve pas dans le monde matériel, mais dans l'éternité de l'âme. Dans les moments de souffrance, tout semble difficile. Les défis arrivent à nous dans un tourbillon, et il peut sembler que la vie nous mette à l'épreuve, nous poussant à bout. Mais il est essentiel de comprendre que ces défis ne sont pas là pour nous punir. Ils sont là pour nous tester, pour nous aider à découvrir nos ressources intérieures, à nourrir notre âme et à nous préparer pour un but plus grand. Tout cela fait partie du plan divin. La souffrance est le chemin vers la guérison et la lutte
n'est que le reflet de l'éveil de notre esprit. Parfois, nous devons traverser ces épreuves pour expérimenter une transformation intérieure. Vous avez peut-être ressenti l'isolement, mais vous n'avez jamais été seul. Le divin veille toujours et vous avez été choisi pour affronter ces défis, non pas pour vous abattre, mais pour émerger plus fort et plus connecté à votre vérité divine. Cette période de lutte est un passage nécessaire vers l'élévation spirituelle, un moment où l'âme est purifiée et préparée pour une manifestation de sagesse divine. Il est facile de penser que les épreuves sont une malédiction, mais si l'on change de perspective, on peut voir qu'elles sont une véritable bénédiction déguisée. Chaque défi que vous avez affronté vous a permis de renforcer votre foi, de purifier votre âme et de découvrir la force cachée en vous. Le numéro 318 dans la vidéo représente ce tournant crucial dans votre vie spirituelle. Il symbolise le passage de la survie à l'activation de votre véritable mission. Vous avez quitté une vie centrée sur la lutte et l'effort pour entrer dans un espace où votre âme peut vraiment se développer et s'épanouir. L'épreuve, bien qu'elle ait semblé insurmontable à certains moments, a en réalité ouvert la voie à la vraie liberté, à l'illumination et à la paix intérieure. Vous êtes en train de vous reconnecter avec votre essence divine, ce qui vous permet de dépasser les défis matériels et de vivre en harmonie avec votre karma. Ce moment est celui où vous vous réveillez et prenez conscience que vous avez été façonné pour accomplir de grandes choses. Lorsque l'on parle de survie et de dépassement de soi, il est nécessaire de se rappeler que notre vraie force réside dans notre capacité à rester authentique. En dépit de toutes les difficultés, vous avez choisi de rester fidèle à vous-même, de ne pas succomber aux tentations de la manipulation ou des raccourcis qui auraient pu vous éloigner de votre mission divine. L'intégrité, mes amis, est ce qui forge le caractère spirituel. Elle est un témoin silencieux de votre foi, et même dans les moments de solitude et de souffrance, elle vous a guidé. Ce choix de rester dans la vérité est ce qui vous a permis d'évoluer. Lorsque vous choisissez de marcher dans la lumière, même dans l'obscurité la plus totale, vous vous connectez à une source de force infinie. Cette décision d'être fidèle à votre âme a été essentielle pour la transformation spirituelle que vous expérimentez aujourd'hui. Vous n'êtes pas seulement en train de survivre, vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de réécrire votre histoire, non en fonction des défis que vous avez rencontrés, mais en fonction de la manière dont vous avez choisi de les affronter avec foi, courage et vérité divine. Dans les moments de grande difficulté, la tentation de chercher des raccourcis ou des solutions faciles est toujours présente. Pourtant, ces moments de lutte sont précisément ceux où notre intégrité est mise à l'épreuve. La vraie force intérieure ne se manifeste pas lorsqu'il est facile de suivre la voie, mais lorsqu'il est difficile de le faire. Vous avez choisi de rester fidèle à votre vérité, de ne pas trahir votre âme, même face à l'adversité. Ce choix a été la clé de votre transformation spirituelle. La véritable force est celle qui est cultivée dans le silence, dans les moments où personne ne vous regarde, lorsque vous êtes seul avec vos pensées et vos décisions. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémanée, lorsqu'il a prié avec sincérité, même alors qu'il savait que des épreuves difficiles l'attendaient, Matthieu 26, 39, vous avez fait le choix de rester dans la lumière, d'aller de l'avant avec foi, sans vous laisser tenter par les fausses promesses d'un chemin plus facile. Dans ce silence intérieur, vous avez trouvé votre véritable force, et cette force vous a permis de maintenir votre intégrité et de traverser chaque défi avec sagesse et sérénité. Ce n'est pas la reconnaissance des autres qui définit la vraie force, mais plutôt la fidélité à soi-même et à son chemin spirituel. Vous n'avez pas cherché des applaudissements ou des signes extérieurs de succès, mais vous avez choisi de suivre le chemin du cœur, celui qui est guidé par l'âme et la vérité divine. En restant fidèle à vos principes, même dans les moments les plus sombres, vous avez créé une fondation solide pour votre croissance spirituelle. Ce processus n'est pas visible pour les autres, mais il est profondément ressenti dans votre être intérieur. Cette foi silencieuse
ce respect profond de votre propre vérité vous ont permis d'accomplir ce que beaucoup croyaient impossible. Vous êtes devenu plus fort, plus centré, plus connecté à votre propre essence divine. Vous avez pris conscience que l'intégrité est un reflet de la relation intime que vous entretenez avec le divin. Chaque acte de vérité, chaque geste honnête, chaque décision prise en accord avec votre âme est une victoire sur les tentations et les illusions du monde matériel. Vous avez appris que la véritable force ne réside pas dans la puissance apparente, mais dans la capacité à rester fidèle à la lumière qui réside en vous. La transformation spirituelle que vous vivez aujourd'hui est le fruit de ce chemin d'intégrité. À travers les difficultés, vous avez développé une résilience qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui vient d'une source profonde, ancrée dans la foi et la vérité divine. Vous avez appris à vous appuyer sur cette force intérieure qui vous guide et vous soutient même dans les moments de doute. Cela vous permet de continuer à avancer avec confiance en sachant que vous êtes soutenu par le divin. Le numéro 318 que vous avez vu dans la vidéo marque ce moment de transition. Celui où vous avez été transformé, où vous avez abandonné la peur et les faux semblants pour embrasser pleinement votre véritable essence. Vous êtes maintenant prêt à entrer dans une nouvelle phase de votre voyage spirituel, une phase où votre force intérieure est votre guide, où chaque pas que vous faites est en harmonie avec votre âme et votre but divin. Vous avez appris que la force véritable est la lumière qui éclaire votre chemin, vous permettant de manifester votre essence divine dans ce monde. La véritable force intérieure est un reflet de l'âme, et vous avez maintenant cette force en vous, prête à être utilisée pour accomplir votre mission divine. La véritable élévation spirituelle commence dans les moments de silence, loin des regards et des éloges extérieurs. C'est dans ces moments d'intimité avec l'âme que la transformation profonde prend forme. Tout comme un arbre qui grandit silencieusement sous la terre, vous avez évolué intérieurement, renforçant votre connexion avec le divin. Ce processus d'élévation ne se fait pas en suivant les attentes de l'extérieur, mais en étant fidèle à la voix intérieure de votre âme. Vous avez traversé des épreuves, des périodes de doute et de solitude, mais chaque moment vous a rapproché de votre but spirituel. C'est dans le silence de votre cœur que vous avez trouvé votre véritable force et que vous avez appris à manifester cette lumière divine dans le monde. Vous avez pris conscience que l'élévation spirituelle n'est pas un but extérieur à atteindre, mais un voyage intérieur de reconnexion à votre essence divine. Vous avez compris que l'élévation vient non seulement des actions extérieures, mais aussi de l'harmonie entre votre âme, votre esprit et votre cœur. Vous êtes devenu une personne plus alignée avec votre mission divine. La montée spirituelle ne se fait pas en suivant des critères extérieurs, mais en cultivant la paix intérieure et la sagesse divine. En vous élevant spirituellement, vous avez découvert une nouvelle perspective sur la vie, un regard plus éclairé, plus pacifique et plus connecté au divin. Cette élévation a été rendue possible grâce à votre engagement à vivre en accord avec votre foi, vos valeurs et votre âme. Vous avez appris à ne pas vous laisser emporter par les distractions du monde, mais à rester concentré sur ce qui est véritablement important. En prenant le temps de vous recentrer sur votre âme, vous avez permis à la lumière divine de vous guider et de vous élever. Ce processus d'élévation est un acte de gratitude envers le divin, un acte de foi dans le fait que chaque étape de votre voyage vous rapproche de l'illumination. La transformation spirituelle se manifeste d'abord en vous, dans le silence de votre cœur, avant de se refléter dans le monde extérieur. Vous avez appris que l'élévation spirituelle est un chemin sans fin, une quête constante pour être plus en harmonie avec la vérité et la lumière du divin. Il est essentiel de comprendre que cette élévation spirituelle est aussi un appel à la manifestation de votre potentiel divin dans ce monde. Vous avez été appelé à ne pas seulement croître intérieurement, mais aussi à manifester cette croissance dans vos actions quotidiennes. La vie spirituelle n'est pas quelque chose que l'on vit dans l'abstraction.
mais quelque chose qui se manifeste dans le monde tangible. Par vos actions, vos paroles et vos choix, vous avez le pouvoir de refléter la lumière et la vérité divine dans le monde. Ce processus d'élévation est un acte continu de transformation et de réévaluation de votre vie à la lumière de votre âme. Vous avez compris que chaque moment est une opportunité pour grandir, pour manifester votre mission divine et pour aider à élever ceux qui vous entourent. Le moment du timestamp 318 que vous avez vu dans la vidéo marque ce changement fondamental où votre persévérance et votre foi sont récompensées par une nouvelle phase de croissance spirituelle. Ce n'est pas un moment ponctuel, mais le début d'un voyage qui ne cessera jamais. À chaque étape de votre vie, vous aurez l'opportunité de vous élever, de grandir et de vous rapprocher de la lumière du divin. La foi véritable ne réside pas dans les signes extérieurs ou les récompenses visibles, mais dans la confiance inébranlable en l'invisible. C'est dans le silence que la foi se construit, et c'est dans les moments d'épreuve et de solitude que la foi se révèle dans sa forme la plus pure. Vous avez traversé des périodes où personne ne vous voyait lutter, où votre âme se débattait dans l'invisible. Mais c'est précisément dans ces moments-là que vous avez cultivé une foi plus profonde, plus sincère. Vous avez appris que la foi n'est pas un élan éphémère, mais un ancrage solide dans l'invisible. À l'instar de Jésus dans le jardin de Gethsémanée, qui a prié avec foi et a accepté la volonté divine malgré la souffrance. Matthieu 26, 39. Vous avez trouvé la force de maintenir votre foi, même dans les moments de doute et de solitude. Le silence a été votre terreau, la solitude votre école spirituelle. Ce sont ces moments que vous devez chérir, car ils vous ont préparé à recevoir des révélations divines et à manifester votre vrai pouvoir spirituel. La foi en silence est une forme de soumission à la sagesse divine. C'est dans ces moments de retraite spirituelle que vous avez appris à faire confiance à ce que vous ne pouvez pas voir, à vous abandonner à la volonté du divin. C'est là, dans le silence de l'âme, que vous avez expérimenté une connexion plus profonde avec le divin. La foi ne se contente pas d'attendre une réponse immédiate, mais elle repose sur l'assurance que le divin agit toujours dans l'ombre, même lorsque les choses ne semblent pas se dérouler comme vous l'aviez prévu. Cette foi est un chemin d'humilité et d'acceptation, un acte de confiance qui transcende l'intellect. Jésus nous a montré l'exemple de cette foi dans l'invisible, en remettant sa volonté entre les mains du Père, même dans les moments de souffrance. Cela ne signifie pas l'absence de questionnement, mais plutôt une acceptation humble du fait que nous ne comprenons pas toujours tout, mais que le divin a toujours un plan parfait pour nous. Ce n'est qu'après avoir traversé le silence et l'épreuve que vous êtes prêt à vivre une transformation profonde. Le timestamp 479, mentionné dans la vidéo, symbolise ce moment où la foi dans l'invisible devient une réalité palpable. Vous avez été testé, mais vous avez émergé plus fort, plus sage et plus connecté à votre propre essence divine. Dans le silence, vous avez appris à vous aligner avec votre véritable pouvoir spirituel. Vous avez découvert que la véritable foi ne dépend pas des apparences, mais de la confiance en un plan divin plus grand que nous. Ce silence, bien qu'il ait semblé un fardeau, a en réalité été un don, car il vous a permis de vous retrouver dans l'intimité de votre âme. Vous avez appris à écouter cette voix divine, à marcher dans la lumière sans attendre que le monde vous approuve. Ce silence intérieur est maintenant devenu votre plus grand allié, vous guidant vers la transformation spirituelle et la révélation divine. Le silence vous a révélé la vérité qui réside au plus profond de vous, et c'est cette vérité qui vous élève et vous pousse à manifester votre but divin dans ce monde. La véritable promotion spirituelle ne se trouve pas dans les honneurs visibles ou les récompenses matérielles. Elle se trouve dans les moments de fidélité silencieuse, dans les épreuves que l'on traverse sans chercher à être vu ou reconnu par le monde. Votre voyage spirituel ne se mesure pas à l'approbation externe, mais à la manière dont vous avez choisi de rester fidèle à votre appel divin, même lorsque les autres ne vous ont pas vu ou entendu.
Jésus nous enseigne cela dans l'épisode de sa crucifixion, où il a accepté de souffrir sans chercher à se défendre ou à se justifier devant les hommes. Luc 23, 34. De même, vous avez appris que la vraie promotion spirituelle réside dans votre capacité à rester fidèle, dans le silence et dans les moments où personne ne vous regarde. Vous avez choisi d'être fidèle à votre âme et à votre vocation divine, et ce choix vous a permis de vous élever spirituellement. Les épreuves que vous avez traversées ne vous ont pas puni. Elles ont été des moyens par lesquels vous avez été transformés, affinés dans la lumière divine, prêts à recevoir la véritable récompense spirituelle. Vous êtes maintenant prêts pour cette promotion, non pas devant les hommes, mais devant le divin. La vraie promotion spirituelle n'est pas immédiate. Elle se manifeste dans l'accumulation de petites actions fidèles, dans les choix quotidiens que vous faites pour vivre en harmonie avec votre essence divine. C'est une progression silencieuse, un affinement constant de votre esprit et de votre âme. Le timestamp 924 dans la vidéo marque ce tournant où vous êtes prêt à recevoir la promotion spirituelle. Non pas parce que le monde vous a vu souffrir ou vous a accordé des mérites, mais parce que vous avez fait le choix de rester fidèle à vous-même et à votre appel. La fidélité, même dans l'invisible, même dans la souffrance, est ce qui vous prépare à recevoir la bénédiction divine. Il ne s'agit pas de rechercher la reconnaissance, mais de comprendre que chaque étape de votre chemin spirituel vous rapproche de la vérité éternelle et du but divin que vous êtes destiné à accomplir. Vous êtes maintenant prêt pour cette nouvelle phase de votre voyage spirituel, où vous serez guidé vers une plus grande sagesse, plus d'amour et plus de connexion avec le divin. Lorsque l'on parle de la promotion spirituelle, il est essentiel de comprendre qu'elle ne se mesure pas à l'aune des succès extérieurs, mais dans la profondeur de votre relation avec le divin. Vous avez été appelé à marcher dans la lumière, à manifester l'amour et la vérité divine dans le monde, même lorsque personne ne vous voit. Vous êtes maintenant prêt à entrer dans cette phase de transformation ultime où vous ferez l'expérience de la récompense spirituelle, non pas en termes matériels, mais en termes de sagesse, de paix intérieure et de connexion divine. Cette promotion ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre fidélité à votre propre vérité, à votre propre essence divine. Le moment du timestamp 924 marque la transition vers une nouvelle étape de croissance spirituelle. Vous êtes devenu plus sage, plus centré et plus connecté à la lumière divine qui vous guide. Vous avez accepté les épreuves, vous avez marché dans le silence et maintenant vous êtes prêt à recevoir la plénitude des bénédictions divines. Vous êtes une âme en pleine expansion et votre voyage ne fait que commencer. Maintenant que tu as reçu ce message transformateur, j'aimerais savoir comment cela résonne-t-il en toi? Quelles sont les transformations que tu ressens dans ton parcours spirituel? Partage ton expérience ou ton avis dans les commentaires ci-dessous, car nous adorons entendre ton histoire. Et n'oublie pas de laisser un like, cela aide à diffuser ce message de foi et de lumière à plus de personnes qui en ont besoin. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas manquer de nouveaux contenus qui peuvent changer ta vie à jamais. Clique sur la vidéo recommandée qui apparaîtra à l'écran et continue ta quête spirituelle avec des enseignements encore plus profonds. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous explorerons davantage la sagesse divine. À très bientôt, que la lumière et la paix soient avec toi.